Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous plaçons sous le signe de l'harmonie. Sentons-nous comme nous sommes. Où se trouve notre souffle? Où se trouve notre poids? Comment s'est placé notre corps? Est-ce que notre respiration est libre? Est-ce que notre dos est érigé? Est-ce que nous avons des tensions? Est-ce que notre conscience s'élève jusqu'à au-dessus de notre tête? Est-ce que nous sommes déconfinés de la cervelle, déconfinés du chakra coronal, disent les yogis, du point couronne, disent les taoïstes? Est-ce que nous sommes en relation directe avec le ciel, avec les astres, le soleil et l'étoile polaire? Est-ce que notre souffle nous amène depuis le ciel jusqu'au périnée, en bas du ventre, dans une sécurité absolue? L'énergie de l'étoile polaire, de ce soleil 1300 fois énorme comme le soleil, nous la filtrons par nos centres énergétiques. Nous pouvons la recevoir jusqu'au périnée, la recevoir jusqu'à la plante de nos pieds. Sentons notre souffle qui fait descendre notre attention et l'énergie de l'étoile jusque dans la gorge, jusque dans le cerveau d'abord, puis la gorge, le cœur, le plexus solaire, le ventre et le périnée. Inspirons une nouvelle fois et allons ensuite jusque dans les cuisses, les genoux, les chevilles et dans la terre. Saluons la terre et détendons-nous. Détendons-nous. Qu'est-ce qui dans l'instant présent nous empêcherait d'être complètement détendus? Est-ce que nous avons une petite colère ou un sujet d'anxiété? Est-ce que nous sommes dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans la rancune, dans la peur? Ou simplement dans la pensée? Alors, à chaque expire, offrons-nous une sorte de désintoxication globale pour profiter de ce que l'univers peut nous donner en nous branchant aux fréquences les plus pures qu'il contient, à la source, derrière les étoiles. Source remplie d'amour et de lumière, chaude et claire comme un soleil. Desserrons nos mâchoires, mettons la langue derrière les dents, par la pointe, sans stresser ni serrer, ni la pointe de la langue, ni aucun endroit de la langue, ni la gorge, ni rien du tout. Sentons-nous tranquilles. Sentons la présence du coccyx. Et relions notre sacrum à l'arrière de notre crâne. Relions notre petit orteil à notre auriculaire.
Relions notre bas-ventre avec notre troisième œil. Et tranquillement, relions-nous à nos ancêtres, à nos états passés et à venir de vie, à nos descendants, même ceux qui ne sont pas encore arrivés, bien sûr à nos contemporains, nos voisins et ceux qu'on ne connaît pas et ceux qu'on n'aime pas non plus. Et élargissons ce voisinage à tous les êtres, aux animaux, de la mer, des eaux douces, je veux dire, du ciel, de la terre. Dessus et dessous. Et unifions-nous aussi à tous les êtres que les taoïstes disent appartenir au monde subtil ou être sous une forme subtile tout en appartenant à notre monde. Alors, de cette façon, nous devenons universels. Relions-nous à toutes les étoiles et aux esprits des étoiles. Bien sûr, il ne s'agit pas de voir... Enfin, on aurait de la chance si on voyait Zeus lui-même, ou Vénus, qui viendrait nous faire un petit coucou depuis son étoile. Laissons-nous tranquillement installés dans une confiance harmonieuse avec tout l'univers. Et entrons dans les fréquences de protection et de boost, pour être boosté, des 8 immortels, de Yiyeng, l'ermite de Mantakshya qui lui a tout appris, et Mantakshya et d'autres grands êtres. Si vous aimez les anges, appelez les anges. Et si rien de tout ça vous parle, mettez-vous en relation avec l'univers en tant que magnificence. Laissons vraiment le souffle se détendre depuis le nez jusqu'à l'arrière du dos, jusqu'au rein, jusqu'au sacrum. Veillons à sentir au-dessus de nous cette aspiration que nous réclamons pour que la tête ne soit pas pesante, mais aille danser dans les nuages et entraîner dans sa légèreté tout le reste du corps. Comme si chaque inspire nous amenait à mettre un peu d'hydrogène dans le cerveau, sous la boîte crânienne, pour que nous montions comme un ballon. Quand le ballon monte, la nacelle monte aussi. Restons accrochés, unifiés dans le corps. Et aujourd'hui, cette méditation de l'harmonie, vivons-la avec les éléments. Commençons par le cœur. Sourions dedans, le cœur physique. Et trouvons-le au milieu, légèrement à gauche, la largeur d'un peu plus d'un point fermé, avec ses 2 ventricules, celui qui sert à purifier le sang et celui qui sert à l'envoyer dans tout le corps, et qui se trouve à 3 cm à peu près en haut du V du sternum, au milieu et à gauche. Et là, connectons-nous avec
comme disent les chamans, et comme dit Mantak-Chia, l'esprit du feu. Pour nous connecter à l'esprit du feu, imaginons le feu. Nous pouvons imaginer, par exemple, le soleil. Imaginons-nous dans un paysage qui nous vient, un paysage qu'on aime ou qu'on invente. Imaginons le soleil qui chauffe notre peau, qui chauffe la terre sur laquelle nous sommes. Et prenons conscience que c'est le feu du soleil qui rend toute chose belle et légère, et nous aussi. Et visualisons maintenant une flamme dans une cheminée ou d'une bougie. Voyons en effet comment elle monte. Et voyons comment cette petite flamme éclaire jusque loin dans la pièce. Comment elle est chaude. Et demandons à notre cœur de se détendre dans cette flamme et d'être en harmonie avec l'élément feu. Respirons dans le cœur. Chaque expire, laissons le son A sortir, sourions à nos deux ventricules, à nos artères, pour que le feu, l'élément feu, puisse irriguer tout notre corps de joie et de clarté. Que le sang soit porteur de ce chi. Détendons le cœur. Sentons le feu. Imaginons-nous que nous mettons les mains tout près ou au-dessus pour les réchauffer. Que nous nous tournons pour rester au soleil si l'ombre est arrivée ou si nous sommes sur la plage pour bronzer l'autre face. Et entrons en respect avec le soleil. Et comme dit Mantak-Chia, avec l'esprit du feu. Sentons-nous en harmonie avec le soleil, prêt à le recevoir, prêt à nous laisser nourrir, remodeler, changer, dans la confiance que nous avons dans ces fréquences les plus adaptées à nous, les plus élevées, les plus sécures. Et maintenant, regardons sous nos pieds la terre. Essayons de nous imaginer dans un paysage de terre ou de sable, si nous avions imaginé quelque chose avec du macadam. Essayons de nous déplacer et sentons l'élément terre. Regardons la terre comme elle est riche, douce, comment elle donne en ce moment les moissons, le raisin. Sentons la terre comme un élément et mettons-nous en relation avec cet élément. Imaginons que dans nos mains, nous avons ramassé de la terre. Les anciens, quand ils devaient fonder une ville dans un endroit
inconnus. Ils emportaient de la terre de leur ancienne ville et ils l'enterraient au centre de la suivante. Et faisaient pareil pour les maisons. Les gens qui devaient s'exiler, ils emportaient une poignée de terre, ça se fait encore, qu'ils gardaient précieusement. Et cette terre, ils la mettaient dans le sol de l'endroit où ils allaient habiter. Comme une continuité avec le globe terrestre, avec la tradition d'où ils venaient, d'où ils viennent. Alors, sentons que dans notre main, nous avons une terre, peu importe si nous n'avons pas envie de lui donner une origine. L'origine, c'est notre planète. Mettons-la dans notre main gauche. Plaçons la main droite par-dessus. Et imaginons la Terre. C'est l'élément de la Terre. Qui est en relation avec la rate à l'arrière de notre cœur. Et proposons cette sensation de la terre, et peut-être de ce qui pousse dessus si on a envie, le blé, les raisins. Mais des raisins verts, jaunes, parce que la couleur qu'aime la rate, c'est le jaune. Et mettons notre rate en relation avec cet élément, en harmonie avec cet élément. Permettons à notre rate de dialoguer à sa façon avec l'esprit de la terre. Et portons notre attention maintenant à l'air qui va rentrer dans nos narines, qui caresse le menton, les lèvres, qui ouvre doucement les narines, longe la cloison de la cloison nasale, vont à l'intérieur vers le troisième œil, les sinus, et partent à l'arrière de la gorge pour aller remplir les poumons. Et là, bien sûr, nous pouvons saluer l'élément air et sentir en inspirant et en expirant la qualité de l'air que nous respirons. Et nous pouvons aussi inviter le pouvoir de l'élément, de la force de l'univers, air, à se faire sensible à nous pour que nous soyons en harmonie avec l'air, l'air qui est illimité, vaste, et qui entre dans la limitation de nos poumons et qui retrouve sa liberté lorsque nous expirons. Respirer, si nous saluons l'élément, l'esprit de l'air, respirer devient un acte sacré. Et nous sentons que cet air est vecteur du chi, de cette lumière qui remplit l'univers et la matière.
Mais les poumons, ils ont, selon les Chinois, un autre élément qui les caractérise, c'est le métal. Alors imaginons que nous tenons quelque chose qui soit en fer ou plutôt en argent, en or. Je ne sais pas si l'or c'est du métal. Ou dans un métal de notre choix. Et sous la forme de notre choix. Les taoïstes, ils disent que la forme, ça peut être un lac. Et d'ailleurs, quand on regarde les lacs, quand on est en avion, on a l'impression que c'est une nappe de métal, de mercure même, tellement c'est argenté. Alors on peut imaginer qu'on tient un couteau, une arme, dont nous faisons usage uniquement pour nous-mêmes, pour chasser nos négativités et donner la vie, une vie sûre et tranquille à notre être. Ça peut être une clé, si vous avez envie. Qui ouvre tout le champ des possibles en permettant à nos poumons de se détoxiquer. Essayons d'entrer en sympathie avec l'élément du métal que nous pouvons imaginer dans notre main, dans nos mains. Sentons l'odeur du métal. Et entrons en harmonie avec ce courage et avec l'esprit du métal dans toutes les couches souterraines. Ensuite, avec un expire descendant de chaque poumon jusqu'à nos reins, et ici respirons par le bas de nos poumons pour permettre à nos reins de se déployer à l'inspire et d'être bercés, légèrement pressés à l'expire, puisque nos côtes se rapprochent. Le ventre est actif, sans faire de la gymnastique, mais le ventre est mobile à l'inspire et à l'expire. Et saluons l'élément eau. Essayons d'entrer en contact avec l'esprit de l'eau. Essayons d'imaginer l'odeur de l'eau. Il y a une odeur dans l'eau. Essayons d'imaginer sa couleur profonde. Entrons dans cette ambiance de l'eau, ambiance humble, puissante, silencieuse. Et sentons notre harmonie avec l'eau. Demandons à l'eau de baigner nos reins, baigner aussi notre vessie. Une eau pure qui détoxifie. Les reins filtrent l'eau de l'organisme. Donnons-lui cette eau pure qui va traverser les reins et les nettoyer.
Sentons-nous en harmonie et sentons que cette harmonie avec les éléments nous déploie, nous apaise. Et allons voir maintenant le bois du foie. Sentons-nous dans une belle forêt. Si nous avons envie de vacances, allons dans les forêts tropicales, celles qui demeurent encore, et allons saluer les éléments des arbres. Permettons à notre foie d'être vivant, généreux, et de respirer comme les arbres. Et en nous connectant avec l'esprit des arbres, assurons-le de notre harmonie, de notre sympathie, de notre action pour la préservation de la terre comme un jardin, avec ses arbres. Et quand on a fini d'aller se promener en compagnie de l'élément arbre, bois, on peut imaginer qu'on a nos mains sur un tronc, que nous sentons la puissance qui fait monter le tronc droit vers le ciel, comme on voit dans certains arbres très élevés. Dans certaines forêts, les troncs sont nus pendant des mètres parce que les arbres partent à l'assaut du ciel pour avoir de la lumière. Et ils sont droits comme des i. Et l'harmonie, c'est l'art de vivre ensemble. Alors connectons tous nos organes avec tous ces éléments et sentons-nous vastes, spacieux, silencieux et joyeux. Sentons que nous habitons tous ces éléments et tous nos organes et agrandissons notre conscience jusque dans le cerveau avec tous les neurones, jusque dans le ventre avec ses neurones aussi, notre deuxième cerveau. Dans le cœur, harmonisons-nous avec le feu, sentons sa joie, avec la terre, dans la rate, avec l'air, le métal ou le lac si vous préférez, dans les poumons. Et puis, avec l'eau, dans les reins. Dans les poumons, quand je parle du lac, je parle du reflet du soleil sur le lac, cette couleur métallique. Et après l'eau des reins, allons dans la forêt de notre foie et revenons au cœur. Et dans une globalité, remercions chacun de nos organes, remercions notre souffle, remercions notre cœur, notre rate. Remercions-les de travailler chacun pour le bien de tous et de tout notre corps. Et terminons, si nous voulons, par une pratique yin qui dure aussi longtemps qu'on le souhaite, pour goûter la réponse de nos organes, la réponse de l'univers et la réponse des esprits des éléments. Merci, à bientôt.